Bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes samedi 29 octobre 2022, il est déjà 22h48. On a vu un film qui est un petit peu hors du commun, un film original, un film très étrange, un film un petit peu aware. Et qui va un petit peu du côté des nanars. Alors forcément, ça valait une introduction un petit peu étrange. Ce soir, on a regardé le premier film de Arnold Schwarzenegger, pas en tant que réalisateur, non, en tant qu'acteur. Arnold Schwarzenegger. Peut-être, je sais pas, beaucoup d'acteurs deviennent réalisateurs. Mais oui, non, parce que des fois on dit le premier film de quelqu'un, ça peut être en tant que réalisateur. Et c'est pour ça que je précise en tant qu'acteur. Bah oui, non, mais des fois il y a des acteurs et réalisateurs. Des fois il y a que des réalisateurs, mais les réalisateurs ont aussi des premiers films en tant qu'œuvre. Comme le premier film de Tim Burton, forcément. Bref, donc aujourd'hui, ce soir, on a regardé tout à l'heure le premier film d'Arnold Schwarzenegger. Il faut savoir que pour la petite histoire, avant d'être acteur, il était culturiste. Et il était autrichien et maintenant Non, je crois qu'il doit avoir la double nationalité maintenant. Il a la nationalité autrichien et américain. Sinon, il n'aurait pas pu être sénateur. Ben oui. Du coup, je ne pense pas que c'était son premier film qu'il a fait connaître, mais plutôt l'un de ses premiers films. Il s'est passé plusieurs films, une bonne petite poignée de films, avant qu'il décroche. C'est pas qu'il a fait connaître, c'est son tout premier film. Oui, non, mais attends, c'est pas ce que je disais. Ce que je veux dire, c'est, je ne pense pas que ce soit ce film-là qui l'a fait connaître, mais un autre film, un de ses premiers films, mais pas celui-ci, mais il y a eu une petite non, pour moi, il y a eu une petite poignée de films avant un film qui a marqué un tournant dans la carrière d'Arnold Schwarzenegger et qui a fait qu'on lui a confié des rôles beaucoup plus importants. Je veux bien sûr parler d'un film majeur dans l'historique de l'histoire de l'heroic fantasy, Conan le Barbare. Forcément. I Will Be Back. Mais pour moi, c'est quand même Conan le Barbare. Grâce à ça, sans Conan le Barbare, s'il n'avait pas eu Conan le Barbare, il n'y aurait pas eu Terminator. Mais je l'aurais pas niveau des rôles. Terminator. Oui, mais il n'aurait jamais été pris pour jouer le T, je sais plus combien, s'il n'avait pas cartonné dans Conan le Barbare. Il les a tous fait. Oui, mais quand je dis T, c'est le nom de la marque du robot. Ah, je sais pas. Et ils ont des numérotations, les robots. Moi, j'ai jamais vu le premier. Ah, ben il faut le voir. Mais il nous en manque des Terminators, on en a 2 ou 3. Le 2 fait partie des meilleurs. Mais le 1 est vraiment extraordinaire aussi, il faut le voir. Le 3 est pas mal. Le 4 est à chier. C'est lequel où il y a du jeune garçon là? Le 2. Le 2. J'ai vu que le 2. Le 1 est excellent, le 3 est pas mal, le 4 est très mauvais, et du coup je me suis arrêté au 4. Et il y en a eu d'autres après, il y en a eu encore 2 ou 3 autres films. Mais le 4, je l'ai vu une fois, je l'ai détesté. Mais bref, tout ça pour venir au film qu'on a vu ce soir. Il s'agit de Hercule à New York. Alors, Hercule et New York, juste dans la même phrase déjà, c'est un non-sens. Et pourtant, ils l'ont fait. Venu de l'Olympe pour sauver la ville. Non, c'est pas vrai. C'est marqué venu de l'Olympe pour sauver la ville. C'est plutôt, si on devait être plus juste, c'était venu de l'Olympe parce qu'il se faisait chier. C'était plutôt ça. Non, c'était parce qu'il se faisait chier à la base. Oui, parce que pour sauver la ville, il savait même pas qu'il allait. Bah oui. Ah oui, bah oui. Parce qu'à la base, il a fait plouf quand il est descendu de l'Olympe. Donc, il a fait plouf et puis. Ouais. On va en parler dans le synopsis. Il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce film. Au début, je me suis dit, ça va être curieux. Après, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, je l'ai très apprécié. Pour moi, c'est pas un asylum, mais quand même, c'était très intéressant. Après, c'est dommage que le matériau au niveau technique, il y ait sur le portage, la qualité pas terrible. Après, on est sur du intégral vidéo et pour ceux qui s'y connaissent bien dans les collections de DVD, intégral vidéo est tout simplement un synonyme, un alter ego de Prism.
Et oui, si vous avez entendu parler de Prism et que vous connaissez un petit peu cet éditeur-là, vous savez qu'avec Prism, on a très souvent des mauvaises surprises. Très souvent, c'est pas le bon film avec la bonne jaquette ou avec les bons titres. Et quand c'est le bon film, des fois, on a un portage VHS de très mauvaise qualité ou avec des découpages un petit peu foireux. Donc évidemment, on n'est clairement pas sur une édition DVD de qualité, mais ça se regarde quand même, étant donné que c'est quand même un très vieux film, mais on aurait espéré quand même un portage de meilleure qualité. Après, il existe d'autres éditions DVD, mais les autres éditions DVD et Blu-ray sont uniquement en import et ne contiennent pas la piste française, pas de langue française. Du coup, nous, en édition officiel, si on peut parler d'officiel pour intégral vidéo, parce que j'ai quelques doutes quand même, parce que bon, c'est vrai que tout ce qui est intégral, Prism et compagnie, et Canon, ils ont sorti plein de films et autres, et on est en droit de se poser des questions au niveau de la légalité. Est-ce qu'ils avaient vraiment le droit de faire tout ce qu'ils ont fait? C'est quand même très étrange, et pourtant c'est arrivé dans les supermarchés, dans les magasins et autres, et vendu de manière très légale. Alors du coup, jusqu'où est la limite de la légalité avec ces éditeurs un petit peu foireux? Je ne sais guère. Mais tout ça pour dire que je ne sais plus où je voulais en venir. Et bref, oui voilà. Donc nous en France avec la piste VF, ça va être la seule édition qui existe. Toutes les autres éditions qui existent en DVD ou en Blu-ray, c'est de l'import et c'est sans langue française. Et donc du coup, il n'y a pas d'autre alternative que cette édition-là ou rien du tout. Maintenant, on va lire un petit peu le synopsis au dos de la jaquette et après on va parler un petit peu du film. Abandonné des dieux dans l'enfer de la ville. Blasé de sa vie sur le mont Olympe, là c'est vrai quand même. Hercule Arnold Schwarzenegger décide de visiter la Terre contre l'avis de son père Zeus. Là, il devient l'ami de Pretzi, Arnold Stang, lorsqu'il prend sa défense dans une bagarre. Plus tard, sur le terrain athlétique du Central Park, Hercule révèle ses muscles et sa force incroyable, ce qui lui vaut d'être remarqué par un professeur et sa charmante fille. Une bande de voyous a parié une fortune sur Hercule dans un concours d'haltérophilie. Lorsqu'il échoue, une poursuite effrénée s'engage. Hercule et Pretzi tentent de s'échapper dans un char pour sauver la situation. Schwarzenegger, un ami rêvé pour se sortir des ennuis. L'angle français. Alors maintenant, pour revenir au niveau de l'interface, on est sur du très sommaire. Évidemment, quand on parle d'édition Prism ou d'autres alter ego, on se doute qu'il ne va pas y avoir de choix des langues ou même de bonus. Comme le DVD, pas de bande-annonce, rien. Hop, on est directement sur le menu et on a le choix entre lecture ou chapitre. Voilà. Pas d'animation de menu, pas de musique, rien. Normal. Maintenant, entrons un peu dans le vif des sujets. Il est possible que je spoil un petit peu, mais ce genre de film, c'est pas très gênant de spoiler un petit peu, puisque c'est surtout une expérience à regarder, et c'est pas tant pour le scénario qu'on regarde ce genre de film, mais plutôt pour se marrer un coup. Film idéal pour passer une soirée amusante entre potes et genre soirée apéro, un petit peu d'alcool ou quoi. Donc voilà, je ne fais pas la promo de l'alcool, il faut boire avec modération, mais voilà, c'est ce genre de film un petit peu nanar qui peut être vu dans ce genre d'occasion éventuellement, ou alors juste comme ça pour le délire. Tu allais dire quoi, Zio? Bah je t'écoute. Allez, Neige, je l'écoute, Zou. Je sais plus si c'était sur Ah, d'accord. Ouais, c'était sur le moment. Alors, il se passe plein de choses. On va essayer de résumer un petit peu et on va s'attarder parfois sur certains passages parce que ça vaut le détour. Après, je vais pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure. Enfin, j'espère pas. Allez, je sais ce que j'ai. Oui, bah on t'écoute avant que je me lance. Parce que tu disais que c'était pas. Mais c'est con, parce que voilà, quoi. C'était une connerie. Ah, bah. Parce que tu disais que c'était un film qu'on regardait pas forcément pour le scénario. Oui. Pour l'histoire était répondue. C'est comme les films pour adultes, on regarde pas forcément pour le scénario. Oui, en même temps, les scénarios, il n'y en a pas forcément beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. C'était ma connerie et du coup, tu m'as fait répéter. Oui, oh, ben. Après, bon, il y a quand même un scénario dans ce film-là, enfin un genre de scénario, mais cherchez pas une logique,
parce que je sais pas ce qu'ils ont pris, mais ils ont l'air d'avoir fumé sévère quand ils ont écrit l'histoire du film et quand ils l'ont tourné. Parce que là, c'est vraiment de la carpette. Alors, déjà, il faut savoir que la mythologie, c'est quand même quelque chose de... Bon, après, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup d'histoires, et tout ce qui est mythologie grecque ou romaine, il y a quand même des bases et des règles, il y a des choses. Sauf qu'évidemment, il n'y a aucun bon sens dans ce film. Ça prend une base de mythologie grecque et ça supprime 99,9% des dieux grecs pour mettre des dieux romains à la place. Au mont Olympe. Par contre, Zeus reste Zeus, et non pas Pluton. Oui. Et Hercule. Le mont Olympe. Et il y a plein de références à la Grèce et aux dieux grecs, sauf que tous les dieux s'appellent par leur nom de dieu romain. Comme Héra, c'est pas Héra, c'est Junon. Hermès, c'est Mercure. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Et du coup, forcément, quand tu essaies de suivre un scénario alors que déjà on ne sait pas si c'est des erreurs à l'origine des scénaristes ou si c'est les traducteurs ou les doubleurs français qui étaient en mode je m'en bats les couilles et j'écris et je mets n'importe quoi, de toute façon les gens ils feront pas la différence. C'est peut-être ça aussi, on n'en sait rien. Mais du coup, déjà le film a pas beaucoup de crédibilité. N'est-ce pas, l'ours dans le film ou d'autres scènes comme ça, mais là déjà voilà quoi, ça fait mal quand même d'avoir un si peu de sérieux. Après, vous voyez les musiques un peu folkloriques, un petit peu kitsch qu'on peut avoir dans du... Après, c'est un rapport avec le folklore quand même grec, mais du coup, ça enlève tout le sérieux et ils en mettent plein dans les transitions entre deux scènes. Et du coup, on a l'impression plus de suivre des passages, des morceaux de Benny Hill que de films sérieux. Et du coup, ça fait très étrange. Et on s'attend à voir les personnages danser en levant les jambes à l'air, tout ça, et je sais pas quoi, alors que ça... non, pas du tout. Il y a des moments où ils sont mis à passer les scènes en accéléré, ils ont fait des effets de fumée. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça part vraiment loin. Bref, je reprends un peu le cours d'histoire. On a Hercule qui décide qu'il en a marre de l'Olympe, qui s'ennuie, qu'il aimerait voyager un petit peu. Zeus est pas d'accord et trouve que Hercule est trop immature. Du coup, Hercule, forcément, c'est pas l'Hercule de la mythologie des 12 travaux. Non, non, là, on a un Hercule qui, après, lorsqu'on avance dans le film, plus le film avance et moins il est con, plus il réfléchit et finalement on voit quand même qu'il a pris du plomb dans l'aile. Mais au début, il est présenté quand même comme quelqu'un qui a rien dans le cerveau, qui réfléchit jamais et qui est vraiment complètement demeuré. Il est présenté comme ça dès le début. Bref, beaucoup de muscles et pas de cerveau. Donc c'est comme ça qu'on nous le présente. Du coup, ça va pas très bien. Et suite à une dispute, finalement, Zeus envoie la foudre sur Hercule, qui tombe de l'Olympe et qui passe devant un avion et qui fait coucou à une femme un petit peu âgée à travers le hublot, qui elle voit un homme nu descendre et presque pour elle il volait dans le ciel, sauf que non, il tombait en fait, il chutait. Mais et du coup tout le monde la prend pour une folle parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu Hercule descendre au hublot dans l'avion. C'était déjà très drôle et c'était très bizarre. Finalement, Hercule tombe à l'eau, mais suite parce que dans l'Olympe, il y a des divinités jalouses et rivales, et il y a également des divinités qui aiment beaucoup, qui sont fans d'Hercule, qui sont pas fans d'Hercule, mais qui des amis d'Hercule, tout ça, qui tiennent à lui. Et du coup, suite à l'imploration de certaines divinités, Zeus met un bateau sur la route d'Hercule, qui du coup se retrouve engagé comme marin pour payer sa traversée, et décide de quitter le bateau une fois arrivé à New York pour aller découvrir la grande ville. Pas la grande ville. La ville, le monde des humains. Après, il a connu le monde des humains, mais il y a plusieurs millénaires. Sauf que
Du coup, si on connaît un petit peu l'histoire d'Hercule et ses 12 travaux, c'est un demi-dieu, mais fils de Zeus et d'une mortelle. Il a dû mériter sa place à l'Olympe, traverser 12 travaux, 12 épreuves, et finalement, une fois arrivé sur Olympe, il est devenu tel une divinité. Là, on imagine, puisque ce film se passe dans une époque relativement contemporaine, mais dans les années 70, on imagine que du coup, forcément, comme le monde a évolué, quelque part, le temps s'est arrêté sur le mont Olympe, qui ne vieillissait plus Hercule, même si à la base c'est un demi-dieu. Bref, donc déjà il y a une partie de logique qui est un petit peu étrange, mais encore passons là-dessus. Bref, donc on a Hercule qui se retrouve sur Terre qu'il n'avait pas revu depuis très longtemps. Les choses ont évolué, les voitures existent, il s'est passé plein de choses, et au niveau de la technologie également. Ainsi que le comportement des humains n'est plus le même que le comportement des humains il y a plusieurs milliers d'années, quoi. Voilà, c'est plus le même comportement des humains qu'il y a 2000 ans. Forcément, il y a eu de l'évolution. Du coup, il a un petit peu de mal à, comment on appelle ça, à s'intégrer. Et lorsqu'il débarque, il fait la rencontre par hasard d'un vendeur de bretzel qui s'appelle Prizzi. Rien à voir avec les jeux vidéo Prizzi à l'époque sur PC. Brizzi, oui. Mais des fois on dirait que c'est Prizzi, des fois c'est Brizzi. Oui, ouais. Donc, en fait, ça s'écrit, le personnage s'écrit comme le bretzel au début. Ah oui, donc Brizzi ou Prizzi, on ne sait pas trop. Donc ce petit personnage-là est un petit personnage un petit peu qui était l'opposé d'Hercule. Hercule est vraiment très musclé, baraqué, impressionnant. Brizzi ou Prizzi est très maigre, très fin. Est un personnage qui à la base les gens ne le regardent même pas, il a une vie enfin voilà, c'est lui qui le fait comprendre à travers le film qui évolue, il fait comprendre que sa vie n'était pas très intéressante jusqu'au jour où il a rencontré Hercule. Hercule, lui, il est un petit peu paumé dans ce monde, les deux vont devenir rapidement amis. Brizzi va aider Hercule à bien se comporter à la société, et Hercule va aider Brizzi à regagner une place dans la société également d'une certaine façon, puisqu'il n'était pas invité par exemple à boire le thé, des choses comme ça, tout ce qui était par exemple social, mondain, tout ça. Donc il était un petit peu en dehors de la société. Donc les deux ensemble vont s'entraider et ils vont rapidement faire la connaissance d'un professeur et de sa jeune fille. La première impression de la jeune fille pour Hercule, Hercule tombe sous le charme, mais elle se demande un petit peu ce que c'est un énergumène, mais malgré tout, en sachant comment Hercule s'est comporté face à quelqu'un qui est jugé comme un rival puisque qui s'est pas très bien comporté. Là, elle est outrée, et elle le fait comprendre, et du coup, quand son père lui a demandé qu'est-ce qu'elle a décidé, elle a décidé que suite à ça, elle est outrée, mais qu'il l'avait invité à oui. Et Hercule l'avait invité à manger. La façon qu'elle parlait de lui, c'était. Mais la façon dont elle parlait de lui, qu'elle était outrée, que son comportement, ça se faisait pas. Et du coup, son père lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait décidé. Elle avait décidé qu'elle allait sortir avec lui. Sauf que suite au comportement d'Hercule et ainsi qu'à ce qu'elle a dit d'Hercule à son père, la logique voudrait qu'elle ne sorte pas avec lui, du moins pas tout de suite. Et sauf qu'elle dit une chose et elle fait le contraire. Donc déjà, on sent qu'il y a de la logique. Après, évidemment, il va y avoir de l'évolution dans l'histoire, puisqu'à un moment donné, il va y avoir un ours qui va s'échapper d'un zoo. Pendant leur sortie, il va y avoir un ours qui va s'échapper d'un zoo. Là, l'ours, alors je sais bien, bon, on est dans les effets spéciaux des années 70, mais quand même, ils auraient pu faire quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose. Après, là, un vrai ours, là, on voyait bien que c'était un homme avec un déguisement d'ours. Le déguisement était déjà de très mauvaise qualité. Et l'homme, il essayait même pas de prendre une posture qui ressemble un peu à un ours. Il se mettait n'importe comment. Ça n'avait aucun sens.
Du coup, Lui, ils ont, j'avais l'impression qu'il marchait accroupi ou même marchait ouais, sur ouais. quatre pattes. Du coup, ils ont fait un genre de combat entre Hercule et l'ours. C'était drôle, c'était rigolo, mais ça n'avait absolument Ouais. aucun sens. À un moment donné, il nous montre une coupure de presse de journaux en disant, parlant de catch, tout ça. Donc on se dit que peut-être que Hercule va faire du catch, surtout qu'on voit que un groupe de mafieux habillés presque comme Al Capone et compagnie, qui semblent s'intéresser à Hercule et qui veulent faire signer un contrat à l'ami d'Hercule pour qu'il soit dans leur poulain. Oui, Donc aussi, parce qu'il croyait que c'était le manager d'Hercule, qu'il avait voilà. Donc, un contrat avec lui. donc on voit bien que les gangsters sont intéressés, sauf qu'ils essuient un refus. Sauf que là, du coup, on s'imagine qu'il va être question soit de, vu qu'on a une coupure de presse, de combat de catch ou voire de la boxe, puisque souvent, dès qu'il y a des matchs, oui, oui, ben, à un moment donné, ça parle de lutte, mais souvent, quand dans les films ou des séries, quand il y a des gangsters et des combats truqués ou autres et de l'argent avec des paris, souvent, c'est la boxe quand même qui revient. Donc, on s'imagine qu'il va y avoir de la lutte, du catch ou de la boxe, et finalement, en fait, non, c'est les gangsters font bien des paris sur Hercule, mais sur des concours d'haltérophilie. Personne l'a vu venir et ça sort comme ça de nulle part. Bon, quelque part, c'est logique puisque c'était son premier film en tant qu'acteur et juste avant, il était culturiste et du coup, il faisait des haltérophilie. Donc, quelque part, c'est logique, sauf que au niveau du scénario, ça nous est pas amené comme ça. On nous parle de lutte et on nous montre des haltères. Elle est où la logique? Il n'y en a pas. Puis, L'histoire de la potion, on l'a pas vu là. ouais, à un moment donné, il y a un complot qui se trame sur l'Olympe avec Junon, donc Hera, quoi, entre guillemets, qui, Mais à qui, la base, c'est le père qui voulait. oui, comme Hercule ne voulait pas revenir, comme Hercule ne voulait pas rentrer sur l'Olympe, le père donne une mission à Némésis à la base, ce qui était prévu. Ouais. Mais finalement, les dieux, les déesses arrivent à convaincre de ne pas envoyer Némésis tout de suite et d'essayer de convaincre d'abord Hercule en envoyant Mercure. Mercure échoue pour ramener Hercule. Du coup, c'est Némésis qui est envoyé, sauf que Junon intercepte Némésis, fait du chantage à Némésis en lui disant qu'elle allait révéler des choses ou je sais pas trop quoi. Et finalement, Némésis, comme elle sait pas trop comment se patrouiller là-dessus et qu'elle a pas envie que ça lui retombe sur la tronche, qu'est-ce qu'elle fait? Quelqu'un quand on connaît un petit peu l'histoire des divinités grecques, qui a toujours eu des soucis avec son frère et qui a toujours eu des comptes à régler et qui sort très forcément sur l'occasion de jouer un mauvais tour, c'est Hadès. Hadès. Non, mais là, il appelle pas Hadès puisque c'est le nom romain. Mais bref, l'équivalent de Hadès. Donc, du coup, alors. Pluton, je crois. Ouais, là, il appelle Pluton. Non, mais Pluton, c'est pas l'équivalent de Zeus à la base? Non, c'est Jupiter. C'est Jupiter, oui, voilà. Jupiter qui est l'équivalent de Zeus et Pluton qui est l'équivalent d'Hadès. Alors, pour résumer, Zeus envoie Némésis qui est intercepté par Junon. Junon envoie Némésis. Némésis envoie Pluton. Et finalement, avec une potion, et normalement, on est censé une potion qui est genre de poudre ou je sais pas quoi, qui est dans une bague, que Hercule doit ingurgiter pour perdre ses pouvoirs divins. Mais momentanément, c'est pas un truc. Oui, temporaire, c'est temporaire. C'est temporaire, sauf que du coup, on voit donc Pluton alias Hadès, qui arrive sur Terre en prenant le métro, normal. Une divinité qui arrive sur Terre en prenant le métro. En même temps, il vient des enfers. Les métros, c'est en bas. Ça a une certaine logique. Ils l'ont habillé en genre de magicien, on ne sait pas trop quoi. Il va voir Hercule, il va voir les gangsters, il fait ceci, il fait cela, enfin on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il discute avec Hercule, mais on voit à aucun moment qu'il empoisonne Hercule. Et finalement, lors du concours, ça ne se passe pas très bien. Ses pouvoirs sont temporairement enlevés, donc du coup, il ne peut pas gagner le concours, ce qui fait que les gangsters ont perdu leur argent au pari et vont décider de se venger à la fois sur Hercule, mais aussi sur sa copine et son ami, et également le père de sa copine. Du coup, s'ensuit une course-poursuite. Hercule, comme lui, il a l'expérience des chars, mais qui ne sait pas conduire une voiture, il va prendre un char qui traînait par là, comme par hasard, et un char qui est tracté par deux chevaux, il va réussir à rattraper une voiture qui filait à vive allure.
Et du coup s'ensuit une bagarre, mais comme ça se passe pas très bien et qu'Hercule a perdu ses pouvoirs, donc ses amis divinités décident d'envoyer Atlas et c'était qui l'autre déjà? Atlas et c'était pas Thésée, c'était un moins connu mais connu quand même. Pas Platon non plus, non je sais plus. Atlas et un autre, et finalement pour aider. Et puis bref tout ce bazar. Finalement Hercule a pris en maturité, ils réussissent à résoudre le conflit. Il comprend qu'il est temps pour lui de rentrer sur l'Olympe. Il fait ses adieux, tout ça. Et là, Zeus réfléchit et puis il se dit qu'il prendrait bien des petites vacances et puis toute l'histoire que lui a raconté Hercule lui a donné envie de revenir à faire un petit tour sur Terre. Et du coup, pour passer inaperçu, quoi de plus normal que de s'habiller en rabbin? Oui, oui, vous avez bien entendu. Et Zeus se déguise en rabbin et du coup, il saute dans le ciel et il repasse devant le même avion avec les mêmes gens qu'avant, sauf que là, tout le monde le voit en même temps et tout le monde... Et puis là, le film s'arrête parce qu'il n'y a pas de générique de fin, parce qu'ils ont coupé avant. Voilà, donc l'éditeur a coupé, donc on n'a pas de générique de fin. En même temps, déjà, le montage est très étrange parce qu'on n'est pas sur du 4 tiers, on n'est pas sur du 16/9. On a un montage comme si c'était découpé à la fois sur les côtés gauche-droite et aussi sur le haut et le bas. Ce qui n'arrive jamais dans aucun montage vidéo, c'est la première fois que je voyais ça. Donc ça aussi, ces côtés techniques, c'était très étrange. Ce qui était également irritant, c'était qui a été projeté certainement sur l'écran et filmé après derrière. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ou peut-être qu'ils ont essayé de restaurer en prenant des morceaux à droite et à gauche. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire. Et il y a également un problème de son, c'est-à-dire que pour qu'on entende quelque chose à la télé, il faut monter le son fort, sauf que du coup, on a un grésillement qui est pratiquement en permanence, sauf quand il y a des petites musiques... sauf quand les personnages parlent ou quand il y a des petites musiques, comment on appelle ça, les musiques culturelles de la Grèce. Bref, traditionnelles, voilà. Il y a aussi un passage que je voulais évoquer, mais c'était... Ah oui, voilà. Il y avait un passage assez étonnant. À un moment donné, quand Zeus comprend que Junon, donc Héra, a comploté dans son dos, il décide que cette fois-ci il est allé trop loin, donc il prend sa foudre, il montre qu'il va punir Junon, et Junon lui prend met ses mains sur sa foudre et la rabat en arrière lui disant tu vas pas faire ça, tu vas te faire mal. Enfin lui dit ça, un truc comme ça serait dommage que tu te fasses mal ou je sais pas quoi, et du coup Zeus, roi des dieux, il ferme sa gueule, voilà. Bref. Oui, mais c'est sa femme, c'est normal. Oui, non, mais c'est la façon dont c'est amené. C'est la façon dont c'est amené que c'est que du coup à lui machin et puis. Ouais, par exemple, on n'est pas marié, mais si je te dis un truc. Oui, non, mais c'est pas. C'est normal que tu m'écoutes. Ben, les divinités, que ce soit dans les films ou séries, les divinités ont quand même des caractères bien spécifiques. Et là, ils ont montré un Zeus comme s'il n'avait absolument pas de caractère, en fait. Ben oui. Et c'est la première fois que je vois Zeus qui est présenté de cette façon-là, et ça n'a aucun sens comme tout le reste. Ben oui, mais du sens. En fait, ce film, c'est un gros bordel, et il n'y a rien qui a du sens, tout part en vrille. Et il y a des passages très drôles. Mais dommage que la qualité vidéo et son est pas terrible. Du coup, c'était une expérience intéressante. Mais voilà. Et c'était le premier film de la carrière de Arnold Schwarzenegger. Le DVD, on l'avait acheté 15 centimes dans les bacs d'occasion de Cash, du magasin Cash de notre ville. Enfin, d'un des deux magasins Cash de notre ville. Du coup, on l'a pas payé cher. Après, le DVD est plus très courant et il n'est plus édité depuis longtemps. Donc là, si on le cherche un jour, si vous le cherchez, il faudra aller sur tout ce qui est occasion. On va regarder ensemble vite fait la fiche Wikipédia et après on va regarder sur Amazon et sur Rakuten. Hercule à New York. Hercule in New York est un film d'aventure fantastique américain d'Arthur Alan Seidelman, tourné en 1969 et sorti en salle en février 1970.
Le film est principalement... C'est pour ça que dans la filmographie Arnold Schwarzenegger et de Pontier dans les années 70. Le film est principalement connu pour avoir permis à Arnold Schwarzenegger d'obtenir son premier rôle au cinéma. Budget 300 000 $. Durée 91 minutes. Sorti aux États-Unis le 25 février 1970. En France, la première sortie c'était en 1984 et en cassette vidéo, en VHS. Casting: Arnold Schwarzenegger jouait Hercule, Arnold Stang jouait Bradzi, Merwin Goldsmith jouait Maxie, Rudy Bon jouait le capitaine du bateau, Deborah Loomis jouait Helen Camden, Taina Helg jouait Nemesis, Michael Lipton jouait Pluto. Ils ont écrit Pluto, mais non, c'est Pluton, pas Pluto le chien. N'importe quoi. Merci Wikipédia d'avoir été mis à jour comme il faut pas. James Karen qui jouait le professeur Camden, Ernest Graves qui jouait Zeus, et Tony Carroll jouait Monstro le Magnifique. Le Magifique? Ils savent, celui qui a édité ne le sait pas écrire. C'est Monstro le Magnifique, pas le Magifique. Il y avait d'autres acteurs, il y avait beaucoup plus que ça, il y avait plein de divinités là, ils en ont oublié plein sur la fiche Wikipédia. Il va falloir que quelqu'un mette à jour la fiche Wikipédia. Autour du film, dans un article retraçant la carrière d'Arnold Schwarzenegger et paru dans le Mad Movie 216 de février 2009, Mark Toulek évoquait Hercule à New York en ces termes. Schwarzenegger ne pouvait inaugurer sa carrière de pire manière qu'avec Hercule à New York. Schwarzenegger ne s'enrichit guère en négociant 1000 $ par semaine de tournage. Le comédien novice obtient finalement 12 000 billets verts. À peine étais-je arrivé aux États-Unis que je tournais le film, mentionne-t-il dans de rares interviews où il revient sur ce baptême du feu qu'il doit à son agent de l'époque, Joe Weider. En quête d'un monsieur muscle, les producteurs d'Hercule m'ont demandé si Arnold savait jouer, se rappelle ce dernier. J'ai répondu « Bien sûr, c'est même un acteur shakespearien au Royaume-Uni. » Ils sont tombés dans le panneau. Je ne parlais pas anglais, avoue le novice. Je ne comprenais pas la moitié de ce que je disais, ajoute-t-il. Son accent germanique est si prononcé que le producteur et le réalisateur sont dans l'obligation de le doubler. Sur le DVD, il est cependant possible de choisir entre le doublage et la voix originale de Schwarzenegger. Bah non, nous. Dans le DVD, nous, on n'a pas le choix. Son nom posant également problème, il le remplace par celui d'Arnold Strong. Celui-ci devient donc la vedette d'Hercule Go Bananas, farce confidentielle qui refait opportunément surface quelques années plus tard sous le titre plus sérieux de Hercule in New York. Arnold Schwarzenegger tentera d'acheter le négatif en vain. Peut-être pour ça qu'on n'a pas d'autre édition en France. Je sais pas. Oui. Ouais. On aurait aimé quand même avoir, pour le premier film Schwarzenegger, on aurait aimé quand même avoir une édition DVD de meilleure qualité. Peut-être pour un souvenir qui voulait le négatif. Je sais pas. Alors, le DVD n'est plus commercialisé, donc sur les sites internet, ça va être des revendeurs, des vendeurs pros, et les prix ne seront pas forcément les prix les plus intéressants. Je conseille plutôt de regarder à l'occasion dans les brocantes ou alors dans les magasins cash. Là, sur Amazon, les prix sont variables. Je vois du 13 €, du 3,29 €, etc. Sur Rakuten, au niveau de la fiche, neuf à partir de 12,80 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Après, il y a plein d'autres sites, j'ai pas été vérifié, mais il y a Fnac, il y a eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Mais pour le film, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. C'est plus une curiosité, il vaut mieux choper le film d'occasion pas cher plutôt que de mettre beaucoup d'argent dedans. Ce serait dommage. Après, ça dépend pour un collectionneur. Oui. Ou pour un collectionneur de Schwarzenegger. Donc voilà, j'étais content de découvrir ce film, c'était très étrange. A très bientôt tout le monde, et bon week-end. Au revoir.